Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullah. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour traiter la deuxième partie de notre exercice de révision qui concerne les requêtes SQL, les requêtes de sélection. Voici notre modèle physique. Donc, j'ai la table wilaya et la table commune. Il y a une relation entre commune et wilaya. Donc, une wilaya est composée de plusieurs communes. J'ai la table secteur, la table entreprise et j'ai la table projet. Il y a une relation entre la table projet et commune. Donc, une commune lance un projet ou plusieurs projets. Dans un secteur, on peut trouver plusieurs projets et une entreprise peut réaliser plusieurs projets. Commençons par la première requête, dans la liste des entreprises qui ont travaillé à la wilaya de Boumerdès. Donc la commande est select distinct id entreprise et non entreprise. J'ai utilisé les alias E pour entreprise. From, quelles sont les tables concernées par cette requête? D'abord, j'ai la table entreprise parce que dans la question, on trouve donner la liste des entreprises. Deuxième table concernée par la requête, remarquez la question, qui ont travaillé à la wilaya de Boumerdès. Donc, le mot Boumerdès, c'est la valeur de la variable désignation. Très bien. Est-ce qu'il y a une relation directe entreprise et wilaya? Non. Donc, il faut ajouter des tables intermédiaires pour assurer la cohérence entre la table entreprise et wilaya. Donc, je vais ajouter la table commune et la table projet. Maintenant, il y a une cohérence d'information. Le courant passe entre entreprise et wilaya. Très bien. Donc, from wilaya, j'ai utilisé l'alias W, commune C, projet P et entreprise E. C'est pour ça que j'ai utilisé E.id entreprise et E.nom. La condition maintenant, la restriction, c'est wilaya.désignation égale Boumerdès. Très bien, j'ai terminé la condition. Qu'est-ce qu'il me reste? Les jointures. Remarquez, il y a une jointure entre wilaya et commune. Donc, and wilaya.id wilaya égale commune.id wilaya. Donc, la clé primaire de la table père égale la clé étrangère dans la table fils. Très bien. Deuxième jointure entre commune et projet. C.id commune égale P.id commune. Et la dernière jointure entre projet et entreprise. And P.id entreprise, c'est la clé étrangère dans la table fils, est égal E.id entreprise. Voilà, j'ai terminé la première requête. Donc, pourquoi j'ai utilisé distinct? Parce que en cas où une entreprise a réalisé plusieurs projets dans la wilaya de Boumerdès, donc je peux avoir une redondance d'entreprise. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot distinct pour éliminer les redondances. Deuxième requête, donner pour chaque secteur le montant d'investissement. Pour chaque secteur, le montant, c'est la somme des montants des projets. Donc, select pour chaque secteur, donc id secteur, désignation de secteur et la somme des montants. Je vais utiliser une fonction somme p.montant. Donc S c'est l'alias de la table secteur et P c'est l'alias de la table projet. Donc quelles sont les tables concernées par cette requête? C'est la table secteur parce que pour chaque secteur, les montants c'est la somme des montants qui figure dans la table projet, donc la deuxième table projet. Est-ce que il y a une relation directe entre secteur et projet? Oui, donc c'est pas la peine d'ajouter d'autres tables. Donc from secteur S et projet P. La condition c'est quoi? Est-ce qu'il y a une condition? Donc non, il y a simplement une jointure. Donc where
S.id secteur est égal projet.id secteur. Très bien. Remarquez dans la question, c'est donné pour chaque secteur. Donc, il y a un groupement de chaque secteur. Donc, la fonction somme calcule la somme des montants pour chaque secteur. Donc, je vais utiliser la clause group by id secteur. C'est bon, j'ai terminé la requête. Requête suivante. Donnez la liste des secteurs ayant un montant d'investissement supérieur à 100 millions. Montant d'investissement, c'est la somme des montants qui est calculée déjà dans la requête précédente. Donc, select id secteur, la liste des secteurs ayant un montant d'investissement supérieur à 100 millions. Donc, id secteur, désignation de secteur, somme des montants de la table projet. Donc, quelles sont les tables concernées? Toujours, c'est la table secteur, la table projet. Il y a une cohérence, c'est bon. Donc, from secteur S et projet P. Where la condition, donc c'est la jointure. S.id secteur est égal P.id secteur. Group by id secteur. Maintenant, j'ai une condition remarquée dans la question. Montant d'investissement, c'est la somme des montants supérieur à 100 000. Donc, c'est une condition. Donc, c'est une condition que je vais mettre dans la clause having. Pourquoi dans la clause having? Parce que les conditions qui concernent les attributs de table sont mises dans la clause where. Comme la question où, par exemple, désignation de wilaya égale boumerdes. Donc, c'est une condition liée à un attribut d'une table. Donc, il est mis dans la clause where. Mais les conditions liées aux fonctions et group by ne sont pas mis dans la clause where. Pourquoi? Parce que à ce niveau, déjà l'information somme n'est pas calculée. Donc, elle est calculée après l'instruction ou bien la clause group by. Donc, il y a, si je peux dire, une extension de la clause where qui est having. Elle a le même sens que where. Seulement, elle contient des conditions liées aux fonctions calculées avec des group by. Voilà, donc having la somme des montants supérieure à 100 000. C'est bon. Requête suivante. Donnez le nombre de projets achevés. C'est quoi achevé? Le taux d'avancement égal à 100%. Pour chaque wilaya. Donnez le nombre de projets achevés pour chaque wilaya. Le nombre. Donc, c'est une fonction count. Donc, select pour chaque wilaya. Donc, j'ai les informations d'une wilaya. Id wilaya, désignation, voilà. Count, le nombre de projets. P fois .id projet. Quelles sont les tables concernées? From, remarquez, pour chaque wilaya. Donc, la table wilaya. Projet achevé, bien sûr, c'est la table projet. Est-ce qu'il y a une relation directe entre wilaya et projet? Non. Donc, il y a une incohérence d'information. Il faut ajouter une table, laquelle c'est la table commune. Voilà. Donc, j'ai trois tables. Wilaya W, projet P et commune C. Est-ce qu'il y a une condition spéciale? Non. Donc, dans la clause where, va contenir seulement les jointures. Voilà. Ah, non, est-ce qu'il y a une condition? Oui. La condition, c'est quoi? C'est le taux d'avancement est égal à 100 dans la clause where. Il me reste les jointures. And wilaya.id wilaya est égal commune.id wilaya, c'est cette jointure. Deuxième jointure entre commune et projet. Donc, C.id commune égale P.id commune. Donc, j'ai terminé les jointures. Remarquez, pour chaque wilaya, donc il y a un group by. Group by wilaya ou bien id wilaya. Voilà, très bien. J'ai terminé
La requête, remarquez, j'ai utilisé la fonction count qui calcule le nombre de lignes. Requête suivante. Donnez la liste des projets dont l'intitulé commence par le mot réalisation. La liste des projets, remarquez, l'intitulé, c'est le titre du projet ou bien le nom du projet qui commence par le mot réalisation. Donc, donner la liste des projets. Donc, select étoile les informations du projet. From, quelles sont les tables concernées par cette requête? Que la table projet. Donc, from projet. Donc, la condition, c'est l'intitulé commence par réalisation. Donc, where intitulé, like, remarquez, réalisation et pourcentage. Donc, c'est l'instruction c'est la condition commence par le mot réalisation. Donc, tu mets like, entre deux apostrophes, réalisation et pourcentage. Pourcentage veut dire n'importe quoi le reste. L'essentiel, il commence par réalisation. Par exemple, si j'ai une condition, par exemple, l'intitulé se termine par réalisation. Qu'est-ce que je mets dans like? Like, pourcentage, réalisation. Autre exemple, si la condition était dont l'intitulé contient le mot réalisation. Donc, contient n'importe où. Donc, tu mets pourcentage, réalisation, pourcentage. Très bien. Donc, dans notre cas, il commence par le mot réalisation. Donc, j'ai mis le mot et le reste, n'importe quoi. N'importe quoi est représenté par ce pourcentage. Très bien. Requête suivante. Donnez la liste des projets du secteur santé. C'est la désignation du secteur santé, dont le taux d'avancement est compris entre 10 et 50. Le taux d'avancement du projet. Donc, donner la liste des projets. La liste des projets du secteur santé, dont le taux d'avancement est compris entre 10 et 50. Donc, donner la liste des projets. Donc, select des informations du projet. Par exemple, id projet, intitulé, montant, date début, date fin, taux d'avancement. Donc, ce sont des informations des projets. Parce que dans la question, j'ai donné la liste des projets. Très bien. From, quelles sont les tables concernées par cette requête? La table projet. Parce que donner la liste des projets. Du secteur santé. Donc, la table secteur. Est-ce qu'il y a une relation directe entre ces deux tables? Oui. Donc, c'est pas la peine d'ajouter d'autres tables. Donc, from projet P et secteur S, where la condition, il y a une condition. Remarquez la condition, le taux d'avancement est compris entre 10 et 50. Taux d'avancement, cette information. Donc, where, remarquez, taux d'avancement between 10 and 50. Donc, entre 10 et 50. Le mot between, c'est compris entre. Très bien. Qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Les jointures. Il y a une seule jointure entre projet et secteur. C'est and, remarquez. Non. J'ai une deuxième condition. J'ai oublié la condition santé. Donc, and S point désignation égale santé. Très bien, donc j'ai deux conditions. Et il me reste les jointures. S point id secteur est égal P point id secteur. Très bien. Remarquez pourquoi je n'ai pas mis P point taux d'avancement. Et ça marche normal. Parce que l'attribut taux d'avancement, ce nom n'existe pas dans d'autres tables. N'existe pas dans la table secteur. Donc, j'ai le droit de l'utiliser sans alia. Requête suivante. La requête 7. Donnez le montant maximal dans tous les projets. Le montant, donc c'est le maximal dans cette table. Max montant. Donc, select max montant. C'est une fonction max qui retourne la valeur
maximale. La table concernée par cette requête, c'est quoi? C'est la table projet. Est-ce qu'il y a une jointure, une condition? Rien. Donc, c'est la fin. Donc, il cherche le montant maximal dans toute la table projet. Il retourne une valeur réelle parce que montant est déclaré comme un réel. Très bien. Requête suivante. Donner l'identifiant de projet, l'intitulé, le montant du projet ayant le montant maximal, le montant qu'on a déjà trouvé dans la requête 7. Donc maintenant, il te demande ce montant est lié à quel projet. Donc donne l'identifiant et l'intitulé de ce projet qui possède le montant maximal. Donc select l'identifiant de projet, l'intitulé, le montant, from, quelles sont les tables concernées? C'est la table, toujours la table projet. Et la condition, where, il y a une seule condition, le montant du projet égale le montant maximal. Donc, where, montant égale la requête qu'on a déjà calculée dans la question 7. Donc, montant égale select max montant from projet. Donc, c'est une requête entre parenthèses. Donc, c'est une requête imbriquée dans la requête principale. C'est une valeur. Voilà, where montant égale valeur. Quelle est la valeur? C'est le montant maximal dans le projet, dans la table projet. Voilà. La dernière requête, la requête numéro 9. Donner la liste des wilayas, donc id wilaya et désignation, dont le taux d'avancement moyen. Le taux d'avancement moyen. Donc, le taux d'avancement existe dans la table projet. Moyen. Maintenant, c'est-à-dire, je calcule tous les taux d'avancement et divisé sur le nombre de projets dans chaque wilaya. Donc, donner la liste des wilayas dont le taux d'avancement moyen est supérieur à 50. Donc, select id wilaya, désignation. Et AVG. Donc, AVG, c'est la fonction moyen. Moyen de quoi? P point taux d'avancement. Quelles sont les tables concernées par cette requête? Oui, là, il y a bien sûr. Projet. Est-ce qu'il y a une relation? Non. Il faut ajouter la table commune pour assurer la cohérence. Très bien. Donc, from, wilaya W, commune C et projet P. Très bien. Est-ce qu'il y a une condition concernant les attributs dans la clause where? Non. Donc, je vais mettre dans la clause where que les jointures. J'ai deux jointures. Wilaya.idWilaya est égal commune.idWilaya. C'est cette jointure. Deuxième jointure entre commune et projet. Donc, and commune.idCommune est égal projet.idCommune. C'est bon. Maintenant, je vais utiliser la clause group by. Remarquez, donner pour donner la liste des wilayas dans le taux d'avancement. Donc, ce taux d'avancement est calculé pour chaque wilaya. Donc, group by id wilaya. Voilà, w.idwilaya. Est-ce qu'il y a une condition sur cette fonction AVG? Oui, remarquez, le taux d'avancement moyen est supérieur à 50. Et on a dit que les conditions liées aux fonctions calculées, les fonctions calculées avec la clause group by, donc les conditions liées à ces fonctions sont écrites dans la clause having. Maintenant, je vais ajouter having. Très bien. AVG, point taux d'avancement supérieur à 50. Voilà, j'ai terminé les 9 requêtes. Je peux réaliser une ou deux requêtes dans l'interface pgadmin dans ma base de données. Je vais ouvrir l'outil de requête dans le menu Tools, Query Tools. Par exemple, la première requête, donner la liste des entreprises qui ont travaillé dans la wilaya de Boumerdes. Très bien. Donc, select e.id entreprise.
select distinct. E.id entreprise. E.nom. P. W. La condition, donc where, c'est la wilaya de Boumerdes qui ont travaillé dans la wilaya de Boumerdes. Donc w.désignation égale Boumerdes entre deux apostrophes. Qu'est-ce qu'il me reste? Des jointures. And, donc une jointure entre entreprise et projet. Deuxième jointure entre projet et commune. Et la dernière jointure entre commune et wilaya. Je vais exécuter. Est-ce qu'il y a des erreurs? Donc il y a une erreur. Le mot désignation, il y a une faute de frappe. Donc remarquez la liste des entreprises qui ont travaillé dans la wilaya de Boumerdes. Remarquez si j'enlève le mot distinct. Donc je risque d'avoir des redondances. Remarquez select. Remarquez dans la liste Earl Ziani figure deux fois parce que là sûrement elle a réalisé deux projets dans la wilaya de Boumerdes. C'est pour ça que j'ai mis l'instruction distincte pour éliminer les redondances. Une deuxième méthode pour écrire les jointures, c'est le mot réservé inner join, des jointures internes. Je vais faire une deuxième requête avec une deuxième méthode pour écrire les jointures. Donc le select. Remarquez, from entreprise seulement. Maintenant, je vais mettre les jointures. Remarquez, une jointure entre entreprise et projet. Donc, inner, join, projet, P, on, et la jointure E.id entreprise égale P.id entreprise. C'est la première jointure. Deuxième jointure entre projet et commune. Donc, inner, join, commune, on, entre parenthèses la condition. Une troisième jointure entre commune et wilaya. Inner join, wilaya. J'ai terminé toutes les jointures. Maintenant, la condition, la restriction qui est where désignation égale Boumerdes. Copier-coller. Voilà. Donc, c'est une deuxième méthode pour représenter les jointures. Donc, from, dans la clause from, j'ai mis que la table entreprise. Le reste sont ajoutés automatiquement par jointure. Je vais exécuter cette requête maintenant. Voilà. Même résultat. C'est la même requête. Très bien. Une autre, par exemple, une autre requête. La requête 9. Donne la liste des wilayas dont le taux d'avancement moyen est supérieur à 50. La requête 9. C'est la jointure entre projet et commune, c'est bon. Dans la clause select, j'ai oublié
Le taux d'avancement moyen, c'est la fonction AVG. Très bien. Groupe by Idwilaya. Est-ce qu'il y a une condition? Oui, le taux d'avancement moyen supérieur à 50. Donc, having. Très bien. Voilà, c'est la liste des wilayas dont le taux d'avancement est supérieur à 50. Donc, j'ai deux wilayas, Blid à 100% et Alger 53%. C'est bon, on a terminé cet exercice. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.